sans mesure de ton immensité, tu manques, Seigneur. Le pauvre seul peut t'accueillir, le cœur brûlé d'attention, les yeux tournés vers ta lumière. Le Seigneur a des desseins sur nous. Aujourd'hui, en célébrant cette Sainte Messe, à l'intention d'une victime du Sacré-Cœur qui s'est donnée d'une manière irréversible au Seigneur lui-même en tant qu'épouse par les vœux perpétuels. Elle s'appelle Sœur Marie-Lucie et cette douleur. Nous voulons penser un petit peu à ce que c'est qu'une âme victime. Est-ce que c'est en fait que le risque que nous courons en tant qu'humanité sans ces âmes? Donc c'est une jeune fille qui s'appelait auparavant Blandine, elle vient de Versailles, mais elle s'est offerte comme victime chez les victimes du Sacré-Cœur à Marseille, un monastère très sévère qui a maintenu absolument tout comme elle avait au moment d'être fondée par un certain saint prêtre Jean, qui est enterré dans ce monastère que je connais bien. Elle, lui, a eu cette vision d'une communauté qui ne faisait que cela, souffrir sur la croix pour l'humanité qui est à risque. Et on pense à ce que ça peut donner au niveau de l'humanité quand il y a des âmes qui ne font que cela. Pense un petit peu à des âmes récentes, connues dans le monde, comme Marthe Robin, Saint-Pie de Pietrelcino et tant d'autres, des âmes qui soutenaient le monde. Et nous savons très bien que ce sont ces âmes-là qui soutiennent justement aujourd'hui le monde qui est à risque. Pensons quelques instants à ce que c'est qu'une épouse dans notre humanité. Entre époux, il y a une donation totale. Mais c'est pareil avec le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu jaloux dans ce sens-là. Quand il appelle d'une manière irréversible et totale. Et de cela, on voit toute la structure que l'Esprit Saint a créée à travers le monde et depuis toujours pour soutenir cette consacration de l'âme. C'est le désert. Et dans cette communauté de victimes à Marseille, le désert est très bien soutenu. La double grille, la clôture absolue, etc. Et en donnant leur retraite, je me souviens très bien que je ne voyais même pas leur visage. Elles étaient voilées. Donc cachées aux yeux du monde. Et je voudrais un petit peu aujourd'hui penser à une âme que je n'ai pas connue, mais dont j'ai connu un peu le lieu où elle était. C'était un mystère pour notre génération. Dans le monde, elle s'appelait Giulia Crotti. Elle a voulu se donner au Seigneur d'une manière très absolue, comme recluse. Et donc, elle était complètement scellée dans sa cellule sur l'Aventin à Rome. Et 2 ou même 3 papes l'ont visitée sans la voir, parce que seul Jésus voyait son visage. Elle ne se dévoilait jamais. Elle était cachée. Et elle était dans un monastère, donc, de Camaldule, sur cette montagne, près d'où je vivais en tant qu'étudiant à Rome, je l'ai prémontré. Et on sait très bien qu'elle avait même donné des messages au monde masculin, les Camaldules, essentiellement parce que son père spirituel était un père Camaldule. Et elle a voulu un peu souligner certaines choses au nom du Seigneur, sans se mettre en avant pour rien, mais elle voyait très bien dans sa solitude ce qui est à risque dans le monde monastique actuel. Le Seigneur a besoin d'une force qui soutienne le monde. Et le démon le sait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il attaque, mais du dedans. De manière que la force contemplative, la force d'une victime, ne se trouve plus sur cette terre. Et on voit très bien
que, par exemple, introduire une télévision, l'Internet, d'une manière peu soutenue et contrôlée par la prudence, les visites, les parloirs, les récréations exagérées, la perte de règles au niveau du silence et donc l'intériorité, a des conséquences sur la qualité de la vie intérieure et donc la vie de l'Église. Car, il faut le reconnaître, si l'Église perd un peu de sa force aujourd'hui, c'est en partie parce que cet élément de la vie consacré, la vie de solitude essentiellement, qui auparavant soutenait invisiblement le monde, n'est plus là de la manière intense qu'elle était auparavant. C'est une victoire énorme pour le démon. Et donc c'est très intéressant pour nous d'observer ce qui se passe. On voit très bien les maisons qui sont bénies par le Seigneur et qui attirent encore des vocations. Ce sont les maisons qui prennent au sérieux la vie intérieure et la défendent et la soutiennent. Ce n'est pas la peine de laisser le monde pour le retrouver à l'intérieur du cloître. Il s'agit donc de créer l'espace où Dieu règne et où il n'y a que sa voix qui s'entende. En plus, il ne suffit pas d'avoir une structure forte, il faut une aventure d'époux, d'amour, une aventure de regard qui n'est pas brisé par quoi, ni même le regard humain. Donc, l'intensité, on peut dire, de la vie qui se passe d'une manière tout à fait mystérieuse et invisible aux yeux du monde, qui est complètement orientée dans un seul sens. Et donc, on ne lit pas, on ne voit pas, on n'écoute pas les choses qui sont dispersives. Donc, pour cela, tout ce qui est écran, tout ce qui est télévision ou Internet est très dangereux. Il faut savoir limiter tout ce qui est danger pour notre fragilité. Car le bombardement des sens intérieurs dans la vie monastique a des conséquences, des dégâts beaucoup plus grands qu'on ne pense. Nous sommes fragiles. Il faut peu de choses pour distraire complètement la vie intérieure d'un moine ou d'une moniale. Donc, je me souviens très bien la réaction intérieure que j'ai eue, par exemple, quand j'ai vu dans la vie cloîtrée en France, dans certains monastères, que auparavant, on n'avait que la possibilité le dimanche d'un silence ininterrompu. Maintenant, on avait quelquefois le choix entre le silence comme auparavant et le silence gravement interrompu par la télévision. Avec tout ce que ça entraîne, même si c'est filtré, ce n'est pas la même chose. Ça crée un bruit dans le monastère et ça bombarde les sens, l'imagination surtout. Et c'est difficile après de goûter d'une manière sereine les livres comme auparavant. Car la tête d'un moine qui n'a pas d'autre bruit est libre. On a besoin donc de défendre cette liberté intérieure, de savoir goûter tout ce qui est invisible, la parole écrite, la parole entendue dans la prière. Aiguisons donc nos sens intérieurs sans ruiner le privilège que nous avons d'avoir accès au cœur de l'époux et d'être comme Marie assis à ses pieds. Cette quiétude, n'est-ce pas, repos qu'on a quand on est devant le Saint-Sacrement est tout autre chose. Le vrai tabernacle est silencieux, mais Jésus parle quand il trouve la tête libre. Demandons donc cette grâce aujourd'hui, non seulement pour nous, mais aussi pour cette sœur qui se consacre au Seigneur pour toujours, d'une manière irréversible, mais aussi pour nous, de savoir se donner totalement dans un repos qui n'a pas besoin de complications. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ.
chantons cette clarté dans le soir. Nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ.